Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sous Léopard où on va parler de la fenêtre du Finder. Donc la fenêtre du Finder, comme vous avez vu dans le tutoriel précédent, est personnalisable grâce aux préférences du Finder. Mais là, ce qu'on va surtout voir, c'est comment la personnaliser avec vos propres dossiers. Par exemple, donc vous avez toujours les éléments prédéfinis, donc qu'on retrouve dans la barre latérale ici. Donc ce qu'il faut savoir au niveau des emplacements ici, c'est que ce ne sont que des raccourcis. Par exemple, si je supprime la petite maisonnette, je l'éjecte à l'extérieur de la fenêtre, elle disparaît dans un nuage. Mais bon, je veux quand même, bon, je veux la remettre, on va dire. Donc je vais aller dans Macintosh HD, utilisateur, et je retrouve ma petite maison ici, donc je peux la reglisser à l'endroit voulu. Je peux également ranger les éléments comme je le souhaite, et je peux décider d'ajouter les éléments qui me servent le plus souvent pour y accéder directement. Et donc là, je viens d'ajouter des dossiers. Donc toutes les nouvelles fenêtres du Finder auront la même configuration. Donc pour ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder, vous pouvez faire Fichier, Nouvelle fenêtre du Finder. Vous pouvez cliquer sur l'icône Finder qui se trouve dans le dock. Vous pouvez également ouvrir directement votre disque dur. Donc là, vous n'arriverez pas sur votre maisonnette, mais directement sur Macintosh HD. Et vous pouvez également faire commande N, ce qui est le plus rapide pour ouvrir une nouvelle fenêtre du Finder. Donc, comme vous l'avez compris, ces dossiers-là sont personnalisables et ce ne sont que des raccourcis. Si vous éjectez par erreur le dossier image, il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est qu'un raccourci. Vous le retrouverez dans votre maison, image, voilà, et vous pourrez le reglisser à nouveau. Donc dans Léopard, la nouveauté également, c'est qu'on peut réduire les catégories appareil, emplacement et recherché. On a toujours sur la partie supérieure donc les barres de les flèches de navigation, donc pour naviguer dans la fenêtre. On a toujours le mode d'affichage en icône, en liste et en colonne. Et la nouveauté donc c'est le mode Coverflow, donc qui vous permet de visualiser directement. Par exemple, on va aller sur Images. Donc vous pouvez visualiser directement vos documents sans les ouvrir et avec le nouvel outil Quick Look, donc qui vous permet d'agrandir le document afin de le visualiser entièrement. Donc vous pouvez soit cliquer sur le petit œil ici Quick Look, ou vous pouvez directement appuyer sur la barre espace, donc ça vous fera le même effet. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cette nouvelle sorte de prévisualisation, c'est que vous n'avez plus besoin d'ouvrir réellement vos documents pour les apercevoir. Que ce soit un document PDF ou un document TextEdit, etc. Vous pouvez, avec ce mode Quick Look, afficher réellement le contenu du document. Donc c'est un gain de temps très appréciable. Donc vous pouvez toujours avoir le bouton, vous avez toujours le bouton Action, donc qui vous permet différentes actions, nouveau dossier à graver, lire les informations, etc. Donc vous voyez tout ça, tout cela. Vous avez toujours l'outil de recherche ici qui correspond à Spotlight, que vous retrouvez ici. Et avec un clic droit, vous pouvez afficher icône et texte de cette barre supérieure, l'icône seulement ou le texte seulement. Les icônes de petite taille également, donc ça les réduit un tout petit peu. Vous pouvez toujours personnaliser la barre d'outils, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez rajouter des éléments qui vous sont utiles quotidiennement. Donc on va faire terminer. Et si on referme la fenêtre, bien sûr, toutes les nouvelles fenêtres auront gardé vos préférences et vos réglages. Donc pour supprimer un icône, on peut directement faire un clic droit. Alors, supprimer l'élément. Voilà. Donc on a parlé
de la barre latérale du Finder, de la partie supérieure. Donc la partie intérieure est toujours sur fond blanc. Vous pouvez également afficher les options de présentation, donc via un clic droit directement dans la fenêtre, ou en faisant présentation, afficher les options de présentation. Donc le mode, la fenêtre va changer suivant le mode d'affichage que vous avez choisi. Donc par exemple là les icônes. Si on passe en mode liste, vous voyez les options ont changé en colonne et également en mode cover flow. Donc vous avez toujours différentes options à découvrir. Donc c'est assez intéressant de pouvoir changer la taille des icônes. Donc vous voyez, vous pouvez décider également que la présentation soit toujours par icône. Vous pouvez choisir l'espacement de vos dossiers, la taille du texte, etc. Donc tout ça, je vous laisse découvrir. Donc n'oubliez pas que vous avez la fenêtre de présentation qui change suivant le mode justement de présentation choisi. Voilà, et donc vous avez toujours dans la partie supérieure le nombre d'éléments et le nombre d'éléments sélectionnés. Donc par exemple là on a 24 éléments. Si on en sélectionne un, il nous dit 1 sur 24 sélectionné. Et donc vous avez toujours l'espace disque de votre disque dur disponible, l'espace libre, qui s'affiche en bas de la fenêtre du Finder. Voilà, donc pour les options, donc présentation, afficher les options de présentation. Et donc pour la barre latérale, ça se trouve dans les préférences du Finder. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.